Voilà, on a fini, ce qui avait trait, aux réincarnations. Ça a été un petit peu long. Avant d'attaquer, la loi de la Renaissance et la loi karmique, je vous laisse un petit peu de répit. Dans le dernier topo, je vous proposais de regarder dans vos propres vies, si les multiples de 7 avaient eu, de l'importance, si ça avait manifesté des tournants. Alors ça peut être, quelques mois avant, quelques mois après, l'anniversaire, mais je vais vous distraire en vous disant comment moi, par exemple, j'ai vu, mais très, très, très nettement, les effets de ces multiples de 7 dans ma vie. D'abord à 7 ans, j'ai fait, ce qu'on appelait à l'époque, en Bretagne en tous les cas, ma petite communion et j'en étais pas du tout contente. C'était la première fois que je recevais l'hostie et j'étais pas du tout contente. J'ai pas trouvé que ça avait changé ma vie, du tout et alors que je m'y attendais évidemment et donc je me suis fait une petite cérémonie à moi-même. Donc j'avais 7 ans et j'ai demandé à la couturière de mon village si elle voulait bien me faire un voile de mariée et je me suis mariée, avec le Christ quand j'avais donc, 7 ans et probablement, de 2 ou 3 mois. Parce que, cette impression qu'on me donnait de lui, qu'il était là crucifié sur une croix et tout ça, ça m'allait pas du tout, du tout. Et moi je le sentais très, très vivant à l'intérieur de moi. Je trouvais qu'il me donnait beaucoup de force, beaucoup d'allant, beaucoup d'envie d'aimer tous et tout. Et donc voilà, j'ai fait ma petite cérémonie. Donc ça, c'était vraiment le tournant de mes 7 ans. C'était une prise de conscience du fait que si j'étais très seule dans la vie, heu de dans ma vie d'enfant, et bien, j'étais quand même accompagnée depuis l'invisible par une présence que je ressentais très bénéfique. Bon, vers 14 ans, j'ai commencé à avoir cette impression que j'allais avoir une mission. Alors, je savais qu'elle allait avoir avec un mariage et qu'il allait falloir que je trouve, quelqu'un, quelqu'un sur la planète, avec lequel, je devais, faire quelque chose. Et c'était vague encore quand j'avais 14 ans, mais ça s'est affirmé entre mes 14 et mes 21 ans et à 21 ans, j'avais trouvé en effet cette personne et je comprenais que j'allais, l'aider en tous les cas à mettre à jour, le travail pourquoi il était fait et pour lequel il était venu et à commencer donc, cette mission. À 28 ans évidemment, on était dans l'un et l'autre d'ailleurs, dans la pleine crise, moi en particulier. J'avais déjà, 2 enfants et j'ai vu que la vie n'allait pas être du tout comme je l'avais cru, comme je l'avais pensé et cette crise, a atteint son apogée vraiment on pourrait dire, autour de 35 ans où j'ai réalisé que, bah, qu'il fallait que je remette de l'ordre dans ma propre vie, que j'avais mis, à la place du Christ intérieur, que je faisais grandir jusqu'à sa rencontre, que je l'avais mis, lui à cette place-là, qu'il était devenu mon Dieu vivant et qu'il fallait que je rétablisse les choses, un petit peu plus, spirituellement. Donc bah, j'ai fait ce travail et à 42 ans, je l'avais achevé à tel point que j'ai eu l'impression de lâcher tout, de perdre beaucoup, de perdre, une situation matérielle, très confortable, de perdre, une passion que j'avais entretenue avec passion, pourrait-on dire, heu, de perdre beaucoup, mais de me renouveler complètement et je crois que 42 c'est vraiment un âge, pour beaucoup d'entre nous qui où on se rend compte que ce qu'on était venu faire, voilà, on l'a presque envers et contre tout entamé et donc j'ai commencé un travail, j'ai commencé à répandre cet enseignement. J'ai changé beaucoup, beaucoup de choses sur ma vision de la vie et jusqu'à, on pourrait dire 56 ans, pendant 14 ans, j'ai fait ce travail avec à 49 ans une, un autre renouvellement de ma personnalité parce que je me rendais compte que j'avais des peurs qui m'empêchaient d'être, aussi aimante que je le voulais et donc j'avais compris que là où il y avait de la peur, il n'y avait pas d'amour et que donc bah, il fallait que je me débarrasse de cette peur. Donc là, j'ai fait un grand voyage à pied,
puisque comme j'ai une polio enfant, marcher est ce qui m'est le plus difficile, eh bien, j'ai décidé de faire un voyage de 1 600 kilomètres le long des côtes irlandaises pour réfléchir à ce passé, pour, me dégager de ces peurs et j'y suis parvenue. Donc je peux dire qu'à 49 ans, j'étais à nouveau, une nouvelle Anne et à 56 ans aussi, j'ai été une nouvelle Anne parce que Michel, a regagné la maison du père, pourrait-on dire, et m'a laissée, sur ce plan pour continuer son travail, ce que j'ai fait, jusqu'à 63 ans. À 63 ans, pour des raisons, financières, j'ai dû, prendre la route, on pourrait dire ça, et j'ai fait un tour du monde de 7 ans. Mais alors justement, là, j'avais déjà tellement vu, heu, les tournants importants, entre mes, disons, 14 ans et 56 ans en tous les cas. J'avais tellement compris ça que les 63, c'est moi qui ai décidé que j'allais partir à ce moment-là et donc j'ai fait 7 ans de voyage autour du monde et quand je suis revenue à 70 ans, ben j'étais aussi une autre personne parce que j'avais pris tout le temps, d'ouvrir mon cœur vraiment et de me détacher, heu, de moi-même en particulier, mais, de toute forme de ressentiment, mais aussi d'attachement, personnel et tout ça et donc je peux dire que quand je suis revenue à 70 ans, j'étais à nouveau une nouvelle personne complètement et j'ai entamé là un travail de guérison, aussi des liens familiaux, tout ça. Je me suis occupée de mes parents, pendant quelques années et puis, à 77 ans, heu, j'ai pris la décision de vendre la maison, à nouveau pour changer de vie parce que je me rendais compte que là où j'en étais maintenant, j'avais plus rien à posséder, j'avais plus d'envie, j'avais plus de désir et j'avais plus qu'à transmettre pour les années qui me restaient et donc c'est ce que j'ai fait. Il se trouve que les gens qui ont acheté ma maison m'ont acheté avec et que donc je vis dans un tout petit cottage que vous voyez, dont vous voyez un petit bout derrière moi, jusqu'à ce que je m'en aille et je partage maintenant mon temps entre, l'Inde et l'Irlande où j'écris et où je transmets, tout ce que je peux, vous laisser sur ce plan avec, l'espérance qu'à 84 ans, c'est-à-dire dans 2 ans, j'aurai l'autorisation de dégager moi-même et que je pourrai vivre à nouveau une forme de transition et de libération. Donc, j'aimerais bien que certains d'entre vous partagiez avec moi, heu, vos propres étapes, heu, ou et en tous les cas, si vous ne le faites pas, que chaque tournant comme ça, chaque septénaire, vous réalisiez que vous êtes sur le bon chemin, du service et du détachement et d'un amour plus vaste et plus inconditionnel. Je vous embrasse, à bientôt.